Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson et vénusien. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2026. Bienvenue à vous, j'espère que vous passez tous un très bel été. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, hein, vous le savez, et que vous pouvez compléter ces messages en regardant les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et vénusiens si vous les connaissez. Voilà, installez-vous confortablement. On regarde tout de suite quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre, amis poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson et vénusien en poisson pour la période du 15 août au 15 septembre 2026. Alors on en a trop, donc non, une seule. Alors quel message pour vous les amis poissons? Les oiseaux. Alors les oiseaux nous parlent d'une période d'évolution, une période où on voit les choses prendre leurs envols. Hein. Le tribunal ici nous parle d'une décision alors que vous prenez ou qui est prise en votre faveur, qui vous permet de vous envoler, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Alors ça peut, quand on parle de prendre de la hauteur, ça peut être une certaine forme de liberté que l'on trouve, d'émancipation, que l'on arrive à avoir, d'une certaine forme de percée aussi, dans un domaine ou un autre, hein, faire une percée. On est en tout cas dans un domaine où les choses, ou quelque chose, et je dirais vous en particulier, vous prenez de l'ampleur. Alors, l'occasion de déployer ses ailes, c'est aussi peut-être une certaine forme de reconnaissance que vous pouvez avoir. Vos affaires peuvent prendre de l'envergure. Une situation ou une relation prend plus de place qu'elle n'en prenait précédemment, à condition bien sûr de vous élever, de vous offrir plus de liberté. On sent en tout cas une très belle énergie ici. Et avec le tribunal, on voit que c'est lié à une décision administrative, juridique, une décision de quelqu'un de valider ce que vous avez à lui proposer, ou votre décision, en tout cas, de vous émanciper, de prendre de l'essor. Donc, très beau début de message ici, qui vient confirmer, j'ai l'impression, les messages que de la bonne nouvelle de ce mois-ci et peut-être même du mois dernier. Hein. Il y a des choses qui ont l'air de se passer pour les poissons. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Alors, quel message avec le symbole? Ok, là, on a encore une très belle carte. Lion, Soleil, Balance, Vénus. On voit ici un mariage, une célébration, quelque chose qui est mis en valeur dans les relations. Donc, une relation qui qui apporte de la joie, qui apporte de satisfaction, de l'harmonie. Donc peut-être que justement le tribunal nous parle d'une signature récente avec un patron, avec quelqu'un. Ça peut être votre mariage avec quelqu'un, ou il y a quelque chose qui s'enrichit autour de vous, peut-être par le biais d'une association, d'un partenariat. Soit ça s'enrichit, ou soit vous avez coupé court avec un partenariat qui vous tirait vers le bas, et d'un seul coup, vous pouvez vous envoler. Et j'ai presque envie de dire, j'ai l'impression qu'on vous félicite presque, parce que ça a demandé peut-être beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on m'envoie ici, plein d'efforts. Est-ce que vous avez galéré? En tout cas, ici, il y a eu beaucoup de doutes, très probablement. Scorpion, Pluton, Poisson et Neptune. On voit ici qu'il a fallu, il y a un début, une fin, il y a eu de l'acidité, de l'aridité, il a fallu soigner tout ça, il a fallu trouver un équilibre entre deux voies contradictoires peut-être aussi, pour aller vers le neuf ici, quelque chose de neuf. Ok, alors,
Quel autre message on essaye de vous transmettre, les amis poissons? Il peut y avoir un sentiment que les guides vous disent qu'ils sont fiers de vous. L'humilité et la compassion. Alors là, pour moi, il y a vraiment un message de gratitude à avoir, de célébrer. Oui, on est dans une... Soyez conscients que ce qui arrive, exprimé, on voit une certaine forme de joie. Soyez conscients que ce qui arrive, ça peut vous célébrer, mais c'est aussi, ça vous montre que vous êtes une partie infime de ce monde, hein, et peut-être que les guides vous montrent qu'ils sont particulièrement là, qu'ils ont été là, que même si vous avez l'impression peut-être d'avoir galéré, ils étaient là pour que vous appreniez des choses, pour que vous retrouviez une certaine forme de direction dans l'amour, j'ai presque envie de dire. Alors quand je dis direction dans l'amour, c'est de mieux vous laisser guider, de mieux de suivre plutôt d'une meilleure façon vos aspirations, votre cœur, et remettre certaines pendules à l'heure avec peut-être difficulté, mais avec beaucoup d'espoir ici. Et moi, pour moi, je vois vraiment un grand message de gratitude, d'observer un moment de gratitude pour ce qui vous est accordé, pour ce moment ou cette épreuve que vous avez vécue et qui peut-être vous délivre aujourd'hui. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider à vous épanouir, à grandir, à vous sentir mieux, les amis poissons, avec l'oracle du soleil levant? Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous retrouvez les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, hein. J'ai posté par exemple la bonne surprise du mois de septembre et également, si vous souhaitez avoir une projection sur 6 mois, la guidance du second semestre 2026. Nous avons le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un endroit très calme. Il représente vraiment de retrouver une certaine forme d'apaisement, de reposer son esprit, de lâcher certaines choses, de se retrouver dans un cadre très intime. Alors peut-être que vous êtes invité à fêter ça particulièrement en famille, mais ce qui va vraiment vous aider, c'est de vous reconnecter, entre guillemets, à vous-même. Peut-être sortir votre tête de vos problèmes, sortir votre tête de vos préoccupations financières, professionnelles ou autres, en fonction de comment ça vous parle. Ici, pour calmer le jeu, pour vous détendre et revenir à des choses plus essentielles, c'est-à-dire à votre couple si vous étiez extrêmement préoccupé par le travail, à vos enfants, à des choses agréables, harmonieuses, douces, calmes. C'est ça qui vous aidera et qui vous apportera justement un sentiment d'être bien protégé face peut-être à de nouvelles aventures ici dont vous ne connaissez pas encore les tenants et les aboutissants. Je parlais de protection et on est l'empereur ici qui nous dit que les choses vont se construire, que là aujourd'hui vous détenez les rênes quelque part, vous déployez votre potentiel, votre pouvoir de gérer les choses, et que c'est le moment peut-être de lâcher son esprit par rapport à ses considérations, ses inquiétudes liées à l'insécurité, au manque de stabilité, à quelque chose comme ça. Et le 6 de denier, c'est le moment aussi de... Alors on a des cartes de denier, hein, l'empereur, le 6 de denier, le 5 de denier. Je pense qu'il faut revenir... Il faut sortir de toutes ces préoccupations financières, matérielles, ces peurs de perte, de tout ça, et revenir dans une certaine forme de partage, de vous rendre compte que ce que vous donnez, vous pouvez en être récompensé. Il y a quelque chose
de l'ordre de la reconnaissance ici, du travail que vous allez fournir qui sera récompensé. C'était peut-être pas le cas avant et peut-être que vous avez fait désormais des choix ou pris des décisions euh, qui remettent des choses en équilibre sur le travail qui est accompli et les récompenses du fruit de votre travail. Il y a quelque chose comme ça. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, les amis poissons? Le lézard, qui lui-même est un animal terrien, donc on est dans la terre, une fois de plus, comme avec les deniers ici. Et même le sanctuaire, un endroit apaisant où on se sent solide, réconforté. Le lézard, il représente finalement toute... alors bizarrement, c'est un animal de terre, mais il représente quand même beaucoup, je trouve, les énergies d'intuition, de l'instinct, la sensibilité, le rêve. Donc on a à la fois cette force, mais c'est cette force qui nous permet aussi d'avoir la tête qui... Parce qu'on est ancré au sol, on arrive à partir plus loin. Il a une perception particulière, ce lézard. À la fois, il est tellement sûr de lui qu'il peut même grimper au mur. C'est aussi en cela que ça représente, c'est-à-dire il peut s'accrocher à ses rêves, il peut finalement réussir à trouver de la stabilité, de la force en ayant les quatre fers en l'air, on va dire ça comme ça. Et il trouve finalement une vraie lumière en lui, au travers de beaucoup de stimulation, au travers de beaucoup de voyages. Mais peut-être qu'ici, c'est vraiment le fait de revenir vers soi, à la lumière de départ. La lumière qui inspire les poissons profondément, de par la sensibilité, de par l'intuition, de par le rêveur. C'est exactement, entre guillemets, la carte qui parle à la fois de la force d'un signe de terre, mais aussi de votre capacité, vous, à rêver. Donc, votre personnalité est profonde. Donc, il y a une reconnexion ici, indirectement, qui vous est recommandée à vous, à votre capacité à la fois à rêver et peut-être aujourd'hui à réussir à avoir les 4 pieds, du moins les 2 pieds pour vous, vous n'êtes pas des lézards, et les 2 pieds bien accrochés dans le sol, pour l'instant en tout cas. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera, bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je fais une lecture, une interprétation générale, hein. C'est à vous d'adapter aux circonstances de votre vie pour avoir un message qui vous ressemble bien davantage. Et vous pouvez regarder l'ascendant comme je vous l'ai expliqué tout au début. J'ai l'honneur de vous annoncer que je sortirai très très bientôt un livre oracle sur le thème de la kybomancie, la divination et les messages des guides par les dés, par le mouvement des dés. Et il sortira le 26 août 2026. J'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui permettent à la chaîne d'exister. Merci d'être là, les amis poissons. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour la guidance générale, sentimentale, professionnelle du mois de septembre 2026. En attendant, profitez bien de votre été. À très bientôt. Ciao, ciao.